Bonjour, monsieur Fidèle. Oui, bonjour mon ancien Josué. Vraiment, merci pour ce temps ici que tu viens de me donner, de partager avec toi. Mais avant que je commence, je voulais juste vous dire que vraiment, vous m'avez compliqué par rapport à la question. Et la question était que lorsque tu m'as demandé est-ce que tu es chrétien, je me suis dit oui, je suis chrétien. Et toi aussi, tu m'as dit que moi aussi, je vous ai demandé que moi, je ne suis pas chrétien, mais je suis saint. Lorsque tu m'as parlé de la sainteté, je me suis vraiment... Là, c'est toi qui m'as dit que tu es saint ou bien c'est moi qui t'a dit ça? C'est toi qui m'as dit que tu es saint. Ok, très bien. Maintenant, je me suis dit, la sainteté, qu'est-ce que ça signifie? Parce que moi, en écoutant le mot saint, c'est pour dire que tu n'as jamais été vraiment tombé dans un piège ou bien faire un péché. C'est ce que j'aimerais, c'est que tu puisses vraiment m'expliquer la sainteté. La sainteté. Je me souviens quand j'ai parlé avec toi, ce qui t'a un peu compliqué, c'est le nom de notre église. Oui. Si tu vas te souvenir aussi de cela. Oui, parce que tu m'as parlé de l'Assemblée des saints. Voilà, c'est ça mon église. Donc, toi tu es protestant, je sais. Oui, je crois. Et puis, je t'informe en passant que tous les protestants iront en enfer, mon frère. Comment? Je t'informe ça. Je sais que ça te scandalise, ça te fait mal, mais c'est ça la vérité. Tous les protestants iront en enfer. Personne, aucun protestant qui ira au ciel. Ou bien l'un des églises de réveil, ou bien l'un des patati patata, les catholiques, aucun catholique qui ira au ciel, frère. Ou bien, je ne sais pas, les musulmans, aucun qui ira au ciel. Donc, il n'y a que les saints qui seront sauvés. Alors, pour moi, j'aimerais juste savoir qu'est-ce que signifie la sainteté et qui est saint. Très bien, tu as bien posé. Je t'ai répondu que celui qui est saint, c'est celui qui est membre de mon église. Membre de ton église. Yes. Donc là, tu vas me dire aucun membre de ton église n'a jamais péché. En tout cas, je le confirme que tous sont saints. Ils ne pêchent pas. Vraiment? Yes. Ils ne pêchent pas parce qu'ils sont des saints. Mais moi, je pense que toute personne qui est vivante, il ne peut jamais vivre sans commettre une erreur. Ce que tu dis là, c'est pas toi, c'est une écriture. C'est la Bible qui dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas un péché, c'est un menteur. Si quelqu'un dit qu'il ne pêche point, donc il fait de Dieu un menteur et lui-même il pêche et il ment contre lui-même. C'est l'écriture qui dit ça pour te soutenir. Mais je vais te montrer seulement que tout celui qui est membre de mon église, frère, un jour où tu viendras dans mon église, tu viens nous participer et tu acceptes d'adhérer dans mon église comme membre. Mon ancien Josué, je t'informe que à partir de ce jour-là, tu deviens saint et tu ne pécheras plus et le ciel devient ouvert pour toi et tu y entreras qu'il pleuve, qu'il neige. Ok, c'est bon, monsieur Fidèle, mais j'aimerais juste vous demander aussi une question. Comme tu es saint et tu fréquentes l'Assemblée des saints, depuis que tu existes, oui, depuis que tu as connu et que tu fréquentes l'église là-bas, tu n'as jamais vraiment péché. En tout cas, jamais, comme tu as bien dit là, jamais péché parce qu'un saint ne pêche pas. Ok? Celui, donc avant de donner les détails, parce que là je vais te donner beaucoup de détails, donc après je vais vous revenir. Ça c'était juste une manière de prendre votre question et par après je vais revenir avec beaucoup de détails sur cette question et je vais mettre ça sur le média social afin que tout le monde puisse vraiment comprendre qu'est-ce qu'on est en train de parler sur la sainteté, parce que c'est une question qui trouble plusieurs aujourd'hui. Ok? Mais par rapport à votre plusieurs petites questions que tu as, mets dans ta tête seulement qu'à partir de maintenant, si tu oses un jour de venir participer à notre église, c'est une église qui est là où tu peux connaître quand même donc Amakindi Barat. Donc c'est derrière police militaire. Donc nous sommes en face de SJ Complexe. Donc si tu arrives seulement là-bas, tu vas automatiquement nous trouver. Nous ne sommes pas
dans une adresse où c'est vraiment compliqué. Non, nous sommes là et même à Chirombe, on est là. Donc, Goodwill, avenue Chirombe, avenue Goodwill ou bien Goodwill Road, on est aussi là. Donc, s'il vous plaît, ici à Kampala, nous avons que 2 églises de saints. Tout Kampala, je les informe, les Ougandais et les Ougandaises, même les Soudanais, les Soudanaises, les Somaliens, je ne sais pas, donc les Érythréens, les Éthiopiens, les Congolais, les Congolaises, donc toutes les sortes de nationalités qui sont ici à Kampala, s'il vous plaît. Si ils n'entrent pas dans ces 2 églises que je te cite, frère, l'un qui est à Makindiem Barracks, là, en face de SD Complexe, et l'autre qui est à Chirombe, Goodwill Road, s'il vous plaît. Donc, les 2 assemblées de celles-là, si quelqu'un n'est pas membre de ces 2 églises, mon frère, il n'ira jamais au ciel. Si le ciel, si la trompette sonne aujourd'hui, vous tous, vous irez en enfer. Je suis sûr que ça te scandalise. Même les témoins de Jéhovah iront en enfer. Donc, personne. Donc, les adventistes, là qu'on ne parle ni même pas. En bref, mon frère, je vais vous revenir pour vous donner beaucoup de détails sur ce que je suis en train de parler. Parce que tu vas te demander, mais pourquoi il veut prévaloir seulement leur église là-bas? Donc, c'est leur église seulement qui est spéciale, qui est vraiment reconnue de Dieu, d'autres dieux ne les connaissent pas. Voilà, monsieur Fidèle. Tu peux peut-être arriver par là. Mais en tout cas, quand je viendrai avec la lumière des Écritures saintes, parce que je sais que tu crois aussi aux Écritures saintes, donc la Bible. C'est ce que j'aimerais juste même te demander. Est-ce que vous aussi vous croyez à la Bible ou comment? Très bien. Nous croyons à la Bible, c'est ça notre dictionnaire par excellence. Nous utilisons la Bible. Et puis notre manière d'utiliser ça et votre manière, vous les théologiens, c'est très différent, frère. Nous n'appliquons pas la théologie. Non, parce que c'est vraiment charnel. Nous appliquons l'école des disciples de Jésus-Christ qui est dans les Écritures, dans la Bible. Et celui qui est notre professeur par excellence, c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand je vais vous revenir pour vous détailler, s'il vous plaît, les Écritures qui démontrent le pourquoi nous sommes saints et le pourquoi quand quelqu'un devient membre de notre Église, il ne peut plus pécher. Et il ira au ciel qu'il pleuve, qu'il neige, là vous serez dans la paix. Et puis pour finir, je t'informe que aujourd'hui, comme tu me vois ici, mon frère, je suis saint et le ciel est déjà dans mes mains. Le ciel est déjà dans mes poches. Pas seulement moi, et tout celui qui est mon frère, ma sœur, d'une même église, l'église des saints. Monsieur Fidèle, moi je ne t'interromps pas, mais j'aimerais que tu puisses me donner la différence, en bref, la différence qui existe entre chrétien, celui qui est chrétien et celui qui est saint. Tu as bien parlé parce que celui qui est chrétien, c'est celui qui suit. Donc chrétien, ça vient du mot Christ. Yes. Donc c'est celui qui suit la personne de Christ, Jésus-Christ. Hein? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de religions et christianisme. Il y a beaucoup de religions christianisme, y compris vous, y compris donc les ECC. Les ECC, ce sont des églises écuméniques. Ok? Donc les églises des communautés là de protestants. Même les églises de réveil, même dash. Donc toute église qui confesse Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont des églises des chrétiens, parce que ce sont des chrétiens, même les catholiques. Mais la différence qui est maintenant entre ces gens-là et nous, le saint, parce que nous sommes sanctifiés par ce Christ-là que vous suivez uniquement, vous suivez seulement Christ. Mais ce qui vous diffère, c'est parce que vous n'êtes pas sanctifié par lui, parce qu'être sanctifié par Christ, ce n'est pas seulement le suivre. Donc il passe devant vous, vous êtes derrière lui, vous portez seulement son nom, Jésus. Mais en réalité, le nom véritable de Jésus n'est pas en vous, parce que le nom véritable de Jésus, ce n'est pas le nom Jésus-Christ. Comme vous écrivez sur les murs de vos églises là-bas, l'église que j'appelle, ce sont des 4 coins là-bas, des murs que vous construisez, vous écrivez l'église de Jésus-Christ. Ce n'est pas ça. Donc Jésus-Christ est en question, parce que dans Apocalypse 19, verset 13, nous parle de c'est quoi le nom de Jésus-Christ véritable, qui n'est pas le nom là que vous utilisez. Au nom de Jésus. Nous tous, nous croyons à Jésus. Moi aussi, j'ai été baptisé au nom de Jésus. Non, ce n'est pas ça le nom de Jésus. Parce que la Bible dit dans Matthieu 18, 20 que
Là où 2 ou 3 se réunissent au nom de Jésus-Christ et il est parmi, ce n'est pas ça, frère. Donc le nom de Jésus-Christ, ce n'est pas le nom comme vous, les protestants, vous les comprenez. Le nom de Jésus-Christ, c'est la parole donc authentique de ce Jésus-Christ-là. C'est-à-dire l'évangile de ce Jésus que nous croyons, et ça s'appelle l'évangile éternel ou bien la saine doctrine. C'est-à-dire, quand je vous reviendrai, mon frère, tu seras dans la paix. Mais en vérité, il y a une différence entre les chrétiens et nous les saints. Tous nous sommes des chrétiens parce que nous suivons Christ. Mais au-delà d'être chrétiens, vous croyez à la Bible aussi. Amen, frère. Au-delà d'être chrétiens, nous sommes aussi saints. C'est ce que vous n'êtes pas. Vous êtes des chrétiens, mais vous n'êtes pas des saints. Parce que ce qui sanctifie, mon frère, ce n'est pas le nom de Jésus-Christ. Mais ce qui sanctifie, c'est les noms de Jésus-Christ. Là, je parle la langue. Peut-être tu ne comprends pas. Parce que c'est comme si je me contredis moi-même. Mais je ne me contredis pas. Je sais ce que je suis en train de parler. Parce que les noms, ce n'est pas les noms comme Fidèle, Nadebe, Kousekwa. Non. Les noms, c'est tout le détail qu'on peut voir, qu'on peut donc comprendre dans Fidèle, Nadebe, Kousekwa. Donc, le nom de Jésus-Christ qui sanctifie, ce n'est pas ce nom-là, Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, non. Le nom-là, c'est l'évangile. Ce n'est pas chaque évangile, tout évangile qui sanctifie, frère. C'est rien que l'évangile que moi, votre frère, Kousse Kwanadebe fidèle, je prêche. Si tu ne crois pas à cet évangile que je prêche, mon frère, je te dis vrai. En tout cas, uko kuni ya kwenda wakisha moto kujianam. Members, are you still here for a long time? We are Ok, having a class. merci beaucoup, monsieur Fidèle. J'aimerais c'est qu'un jour je puisse visiter vraiment ton église. Gloire au Seigneur. Que Dieu te bénisse. Donc, je vais vous revenir pour des réponses et puis merci pour votre donc, accès que tu viendras dans mon église un jour. Je sais que même Baganda viendra parce qu'il nous écoute aussi. Ah, ok. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Et là, nous informons à tout le monde qui sont en train de nous suivre sur YouTube, TikTok, donc Facebook, Instagram et Twitter, s'il vous plaît. Veuillez aussi suivre cette émission. Qu'est-ce que nous voulons dire par là réellement? Écrivez seulement Nadebe TV et vous allez nous suivre sans problème. Et puis subscribe, like et partager s'il vous plaît et de commenter s'il vous plaît. Que le Seigneur de gloire vous bénisse au nom de Jésus. Amen.